Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Z Kitchen pour un nouveau numéro de Popcorn. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? Eh bien nous allons parler d'un film avec une fille. Alors ça pourrait faire très cliché, mais et surtout ça pourrait vous renvoyer aux persos que je joue dans Noob, mais j'ai beaucoup de mal avec les persos féminins, que ce soit dans les jeux vidéo et dans les films. Non, en fait j'ai du mal à m'identifier, voilà, donc c'est pas vraiment des histoires qui reposent sur un perso féminin, c'est pas spontanément les personnages vers lesquels je vais me tourner. Et arrêtez de me juger parce qu'il y a des mecs qui auraient pas pris la peine de se justifier. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de Wonder Woman. Wonder Woman, je pensais pas aller voir le film. J'ai vu la bande-annonce une première fois, j'ai aimé, mais je me suis dit non, j'ai pas envie d'aller voir un stand-alone entier sur ce personnage. Et puis j'ai vu Batman contre Superman, et notamment, j'ai vu ça. Oh shit. Et après cette scène, ça m'a donné envie. Voilà, alors voilà, en préambule, je vous dirais que je fais partie des personnes qui ont aimé Batman contre Superman. Je pourrais faire une vidéo entière dessus pour expliquer, parce que bon, c'est un véritable débat Batman contre Superman, hein, il s'est fait complètement lyncher par la critique. Je l'ai vu récemment, moi, je l'ai vraiment vu après la guerre. Et alors, est-ce que le fait qu'il ait été bâché, ça m'a aidé à relativiser? Je sais pas, le fait est c'est que j'ai passé un bon moment, et j'ai aimé ce perso. Et donc, du coup, étant donné que la bande-annonce, je la trouve vraiment bien branlée, ça m'a donné envie de voir le film. D'ailleurs, en parlant de bande-annonce, c'est parti! Vous êtes un homme. Oui? Pourquoi? J'ai pas l'air d'en être un? Tu as été mon plus grand amour. Sois prudente, Diana. Il ne te mérite pas. Vous n'aviez encore jamais vu d'homme, ne serait-ce que votre père? Je n'ai pas eu de père. Zeus m'a donné la vie. Ça, c'est chouette. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Ce que je fais ne dépend pas de vous. Etta Candy, je suis la secrétaire de Steve Trevor. Qu'est-ce qu'une secrétaire? Je vais où il me dit d'aller et je fais ce qu'il me dit de faire. Eh bien, là d'où je viens, ça s'appelle de l'esclavage. Je l'adore. Fantastique, mesdames, après vous. Vraiment, je l'adore. Autant la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je l'avais trouvé bien, mais ça m'avait pas donné envie. Maintenant qu'il y a 2 films, 3 si on compte Suicide Squad, mais bon, qui n'a rien à voir, qui ont posé un petit peu les bases de l'univers que DC veut mettre en place,
eh ben celui-là j'ai vraiment envie de le voir. Voilà, hein, comme quoi je suis vraiment client du transmédia. Donc ça donne déjà beaucoup plus envie quand on connaît un petit peu toutes les pièces du puzzle. Allez, maintenant c'est parti, on va se mater la bande-annonce ensemble. Vous êtes un homme. Oui. Pourquoi? J'ai pas l'air d'en être un. Alors cette ouverture, si vous ne connaissez pas le lore de Wonder Woman, je pense que c'est peut-être une des scènes les plus ridicules de l'histoire du cinéma. Vraiment. Quand vous voyez la nana, alors le mec, vous êtes un homme? Oui. Enfin, vraiment, c'est surréaliste ce qui se passe. Enfin bref, voilà, je vais arrêter de prendre le film pour un con, pour restituer ce qui se passe. En fait, il faut savoir que Wonder Woman, c'est une Amazone. Donc c'est la fille de Zeus et de la reine des Amazones. Donc c'est pour ça qu'elle est balèze quand même, Wonder Woman. Et donc en fait, elle a grandi dans un milieu où il n'y avait pas d'hommes. Donc là, si vous voulez, le premier qu'elle rencontre, c'est le capitaine Kirk. C'est Chris Pine qui joue le capitaine Kirk. Et en fait, elle a de la chance, hein. Le premier mec qu'elle rencontre, le gars, c'est juste une bombe atomique. Et lui, ben, si vous voulez, quand il se réveille au bord de mer, échoué, en ayant sûrement frôlé la mort, première chose qu'il voit, c'est Gal Gadot. Et des fois, la vie, quand même, elle est sympa. Allez, la suite. Tu as été mon plus grand amour. Sois prudente, Diana. Il ne te mérite pas. Alors, qu'est-ce que ça vous montre ensuite? Bah, déjà, voilà, on vous la remet dans son contexte, pardon. C'est la fille d'une reine. Voilà. Alors, le lore, voilà, on vous le développe un tout petit peu. Ensuite, les plans et les décors, c'est vraiment pour vous expliquer que nous sommes au début du XXe siècle. Voilà, nous sommes, je pense, pendant la Première Guerre mondiale. Si vous en référez à la photo, là, dans Batman contre Superman, il est indiqué 1918. Donc ouais, nous sommes pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, Wonder Woman, là, est en mission pour aider les hommes qui ne la méritent pas, soi-disant. Bon, ok. Contre une force militaire que j'arrive pas trop à déterminer. Voilà, donc voilà. Elle est en guerre contre les méchants. On va simplifier la chose. Allez, la suite. Vous n'aviez encore jamais vu d'homme, ne serait-ce que votre père? Je n'ai pas eu de père. Zeus m'a donné la vie. Ça, c'est chouette. Donc voilà, là ça fait quand même 2 fois qu'on essaie un peu de nous présenter le rapport qu'a donc le personnage de Wonder Woman, parce que là bon, on est clairement dans la préquelle, hein, c'est-à-dire que voilà, ça m'étonnerait pas qu'on voit des phrases telles que avant Wonder Woman, il y avait la princesse Diana. La princesse Diana, rien à voir avec, enfin vous voyez qui je veux dire quoi. Donc là par contre ça fait quand même 2 fois que Chris Pine il lui sort une vieille réplique moisie, hein, en seulement 1 minute de bande-annonce. J'espère que Chris Pine sera à la hauteur dans le film, parce que là, franchement, la VF y est sûrement pour quelque chose, mais il est vraiment pas mis en valeur. La suite. Alors, dans cette bande-annonce, il y a un vrai côté Captain America quand même. Franchement, quand vous voyez déjà, vous avez un super-héros avec donc les mêmes couleurs, parce que là donc on est le porte-étendard d'un petit peu de la nation américaine, quand vous avez un costume rouge et bleu avec les étoiles, enfin je veux dire c'est quand même très pro-américain. Vous avez un personnage qui se bat avec un bouclier. Et vous êtes donc pendant la... Bon là c'est la Première Guerre mondiale, dans le Captain America on commence à la deuxième. Donc ouais, il y a des similitudes quand même qui sont
qui sont troublantes par rapport à l'univers Marvel, mais bon, après à la limite, voilà, ça, je pense que c'est anecdotique, hein, il n'y a aucune volonté de repomper sur Captain America, mais c'est juste que quand on voit les deux, ben ouais, on peut pas s'empêcher d'y penser. La photographie, elle est magnifique dans ce film, vraiment, c'est superbe photographie. Par contre, je vais encore une fois, c'est une remarque que j'avais fait sur Assassin's Creed, putain, l'utilisation des câbles là, quand les personnages sont suspendus avec le ralenti, ah, je les trouve raides, je trouve super mal foutu le truc, ça fait 2 fois que ça me fait cet effet. Enfin bref, voilà, je suis pas super emballé par contre par la scène d'action pour l'instant, même si je la trouve assez jolie. La suite. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Ce que je fais ne dépend pas de vous. Ouais, bon, par contre, la suite de la bande-annonce, elle est juste magnifique. Les scènes d'action, elles sont hyper dynamiques. Franchement, Gal Gadot, elle bouge super bien. Le personnage, il me rappelle quand même pas mal Sophitia dans Soul Calibur, là, vous savez, là, c'est déjà le skin, hein, donc on a le bouclier, on a l'épée, on a les sandales un petit peu montantes, on a la petite jupette, la protection frontale. Et la façon de se battre, franchement, va super bien. Le perso a une véritable identité quand elle se bat. Puis vous avez le lasso qui rend super bien, qui fait pas... Parce que quand même, si vous voulez, vous avez un personnage super kitsch à la base. Là, comme elle se bat, ça fait vraiment la guerrière Amazon. Je pense que le rendu voulu est vraiment super bien exprimé. Puis vous avez un perso qui est ultra puissant. Et, je veux dire, il faut quand même le rappeler, dans la Justice League, où vous avez Superman, bon, qui évidemment est un peu au-dessus du lot, mais Wonder Woman, c'est un perso de malade, c'est ultra puissant. Et là, si vous voulez, cette puissance, bon, ben, elle se bat pas contre Doomsday, elle se bat contre des soldats, enfin contre des militaires, mais là, vous ressentez vraiment la puissance que dégage ce personnage, et par rapport à mon propos un petit peu machiste du début, pour restituer cela à l'écran, il faut quand même une nana qui en impose et qui a énormément de charisme. Et Gal Gadot, au-delà du fait que c'est une femme qui est magnifique, je trouve elle dégage ce charisme, elle dégage cette puissance. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a plu. Donc ouais, j'ai vraiment été emballé par toutes les scènes de combat. Alors par contre, ouais, vous savez, il y a ce plan là où elle se fait tirer sur la jambe. Sur la jambe, là, et franchement, on dirait vraiment le bas de l'armure d'Iron Man. Là, c'est vraiment le truc auquel ça m'a fait penser, là, pour un petit peu pour revenir sur les similitudes avec Marvel. Et pour finir, voilà, la cerise sur le gâteau, et oui, le lapsus, il est magnifique. Donc, cerise sur le gâteau, on va le garder. Il y a la musique, donc le thème, là, que je vous ai fait écouter au début, que vous avez entendu pour la première fois dans Batman contre Superman, donc je suis vraiment fan. Pour finir la bande-annonce, et là, c'est juste parfait. C'est parfait jusqu'à la suite. Et t'as Candy? Je suis la secrétaire de Steve Trevor. Qu'est-ce qu'une secrétaire? Je vais où il me dit d'aller et je fais ce qu'il me dit de faire. Eh bien, là d'où je viens, ça s'appelle de l'esclavage. Je l'adore. Fantastique. Mesdames, après vous. Vraiment, je l'adore. Pourquoi tu finis sur cette vanne? T'as envoyé presque 30 secondes de scène de combat. C'est super bien foutu au demeurant. Tu finis avec le logo, la musique qui déchire et tout. Et tu nous envoies une vieille vanne. Voilà. Ah ouais, c'est drôle. Ok, allez, voilà, lol. Mais, oh là là, l'intensité dramatique qui tombe et qui finit sur une vanne. Pour te rappeler que... mais en fait, pour te rappeler quoi. On est dans l'univers DC, qui est censé être un peu plus sombre, un petit peu plus dur. Et au final, tu fais du Marvel, tu finis ta bande-annonce sur une vanne. C'est-à-dire que tout ce que les gens vont garder de cette bande-annonce... Et je l'ai entendu, ça, hein, je l'ai entendu. J'étais dans une soirée où des personnes parlaient de la bande-annonce de Wonder Woman. Et bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé sur la table? La vanne à la fin de la bande-annonce. Bon, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on n'est pas dans la ligne de DC.
Alors ouais, et voilà, en fait c'est le seul truc qui m'a un petit peu choqué. Dans cette bande-annonce, vous avez 2 répliques moisies de Chris Pine qui se veulent drôles, et la bande-annonce, donc avec le dernier message de la bande-annonce, c'est une vanne. J'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage, voilà. On bouffe du Marvel depuis presque une dizaine d'années, avec leurs méchantes blagues, là. Alors des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle, des fois c'est convenu, des fois c'est surfait. Mais bon, voilà, Marvel ça a toujours été comme ça. On passe chez DC, donc on voit un peu d'autres super-héros, on s'attend à voir autre chose, et on se rend compte que, ben... voilà quoi, il y a ces vannes de merde qui retombent. Et pour l'instant, DC est mauvais pour ça. Je suis désolé. Voilà, que ce soit pour Suicide Squad. Et là, oh, c'est un autre débat que... Ça me plairait de vous faire une vidéo sur Suicide Squad et Batman contre Superman. Vraiment. Faudra que je prenne le temps de le faire. Donc, les vannes forcées DC, franchement, vous n'êtes pas obligés. Voilà. Et c'est pas un fan hardcore qui vous le dit, c'est juste un spectateur lambda qui attend de voir un petit peu autre chose dans votre univers que ce qu'il a vu depuis 10 ans chez Marvel. Vous passez après, franchement, vous n'aurez pas d'excuses, quoi. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, pour vous donner mon verdict, ouais, je pense que j'irai voir le film au cinéma. J'ai commencé d'ici un petit peu sur le tard, là, en me mettant un Batman contre Superman quelques semaines après avoir vu Suicide Squad. Sachant que Man of Steel maintenant commence à dater, mais je pense que j'irai voir les films, je pense que j'irai voir peut-être pas tous les stand-alone, mais celui de Wonder Woman j'irai le voir, donc ouais, j'irai manger les popcorn devant Wonder Woman, et voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous, le film vous a convaincu, si non, par contre, vous pensez que ça va être un navet, ou si vous êtes totalement rebuté par l'interprétation de Gal Gadot, si vous êtes déjà trop gâché par Batman contre Superman. Donc voilà, enfin moi en tout cas, ce sera avec moi. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain popcorn. Ciao ciao.